Coucou famille, j'espère que vous allez bien. Une histoire triste des faits divers de la Côte d'Ivoire que je regarde beaucoup parce que c'est des choses qui éduquent, qui conscientisent et tout ça. Un jeune homme travailleur qui malheureusement se voit tué par son propre cousin. Ah, le Dieu est dangereux. Regardons la vidéo et puis on revient. Vous raconter ce soir, celle de Kwadjo Konon Cédric, un jeune homme âgé de 20 ans. Il était conducteur de taxi-moto dans la ville de Thiébissou en vue de subvenir aux besoins de sa mère, sa compagne et sa fille. Entreprenant, ce jeune natif de Lomo-Cancro prospère dans ses activités. Il voue une confiance aveugle à ses proches. Malheureusement, il s'est confié à la mauvaise personne. Venance, son cousin, qu'il aide financièrement dans un premier temps et ensuite à qui il confie ses projets ambitieux et audacieux. Ce cousin filleul serait devenu le bourreau de son bienfaiteur contre toute attente. Le corps sans vie. Premier à arriver sur son lieu de travail, rien ne laissant présager que la soirée prendrait une tournure dramatique. Ce jour-là, Cédric est aperçu dans la ville à 16 h. Il rentre plus tôt à la maison. Après avoir fait sa lessive, Cédric reçoit un coup de fil de présumé client qui l'invite sur la route de Gbomizambo pour une course. Il s'exécute et plus rien. Plus de nouvelles du jeune conducteur de taxi-moto. Alerté, le commandant de la brigade de gendarmerie locale n'aura pas le temps de mener les recherches car le lendemain, une découverte macabre est signalée. Un corps sans vie a été découvert par un paysan qui allait au champ avec sa femme. Les gendarmes informent les collègues et la famille de Cédric qui avaient signalé sa disparition la veille. C'est ici, au pied de cet arbre, dans un champ, vers le corridor sud de la ville, sur la route de Gbomizambo-Yamsoukro, que le jeune Cédric a été abattu à bout portant. Son flanc gauche est criblé de balles. Ses bourreaux ont emporté avec eux sa moto, achetée une semaine plus tôt, mais n'ont pas touché son téléphone portable, encore moins son argent et sa pièce d'identité. Telle une traînée de poudre, la triste nouvelle se répand et plonge la ville dans l'émoi. Le jour où on a appris ça, on était beaucoup dépassés. Joint par téléphone à Lomo-Cancro, le conjoint de la mère de Cédric fond à son tour en larmes. Dès que je vois mon mari en train de pleurer, j'ai dit, il y a quoi? Mon fils l'a fait accident, moi ou bien le mort. J'ai dit que non, que c'est que ça va. Il dit, toi aussi, on m'appelle, on dit on ne le voit pas. Et puis toi aussi, on t'a appelé, puis il est en train de pleurer. Qu'il y a quoi? Il dit non, il n'y a rien, que ça va. J'ai dit que c'est faux. Si on a dit à les gens pour venir me dire qu'ils m'ont tué mon fils, qu'il est couché là-bas. À un moment donné, il a commencé à pleurer. Vendredi 11 mars 2022. Une foule immense, composée de jeunes de villages voisins, d'une centaine de jeunes motocyclistes, prend part à la levée de corps de Cédric à la morgue de Thiébissou. Cap sur son village natal pour la veillée funèbre et l'inhumation le lendemain, samedi 12 mars 2022. La gendarmerie locale escorte la foule pour éviter tout débordement. Mais les choses prennent une tournure mystique. Un phénomène de transe, de possession, s'empare de deux filles, rendant encore la situation plus complexe. Je ne pouvais pas quand même rester là, en tant qu'intellectuel, croire à ces choses. Et donc je l'ai fait dégager. Toutefois, de violentes et régulières agitations d'autres personnes, possédées par l'esprit de Cédric, emportent vite l'adhésion immédiate du notable. Quelque temps après, une jeune fille, en classe de 5e, revenant de l'école, est tombée en transe. Et donc elle s'est amenée pour dire les mêmes choses. L'autre que j'ai fait renvoyer est revenue sur ses pas. Elle est venue maintenant attraper Venance pour dire « Pourquoi est-ce que tu me tues? Tu viens t'arborer de mon t-shirt? C'est pour te moquer de moi? Enlève-le !» Séance tenante, Venance a enlevé le t-shirt, remis à la petite fille qui a commencé à froisser à terre, comme si elle faisait la lessive. Loin de dissiper les nuages autour du meurtre du jeune conducteur de taxi-moto, Kwadjo Konon Cédric, ces révélations, qui font l'effet d'une bombe, créent davantage le flot dans les esprits.
Quand on est parti faire lever des corps, on est arrivé au village. Son esprit est rentré dans la fille. Lui Cédric, lui qui parlait. Il dit bon, quand ils l'ont pris à la gare, ils lui ont dit que non, c'est pour aller à Bomi. Donc quand ils ont pris la route, ils sont arrivés au corridor là. Il lui dit bon, rentrons ici, rentrons ici. Il dit ah, vous avez dit non, on n'a qu'à partir à Bomi, mais pourquoi vous dites que non de rentrer ici? Que je ne peux pas. Donc en le forçant à taper, et ça lui, il a guidé la moto vers ici. Quand il est arrivé ici, il lui a demandé pardon. Que pardonner. Il n'est pas de papa, c'est ma maman qui est avec moi. Donc je suis là, actuellement là. Prenez la moto, prenez mon portable, l'argent qui est là, prenez ça, vous êtes parti. Il dit non. En même temps, son cousin du village, il l'a vu. Il était là, il l'a vu. Il a dit ah, John, tu es venu faire quoi ici? En même temps, il a dit tirez. Bah, ça, ils ont tiré, c'est lui qui est tombé. Suite à ces révélations troublantes, le ton monte. Selon une information relayée dans le village, le badge professionnel de Venance aurait été retrouvé sur les lieux du crime. Aussitôt, les jeunes du village prennent d'assaut la maison du présumé tueur, fracassent la porte de la maison du père de Venance, située dans la cour familiale de Cédric, et brûlent la moto de son fils. La nuit tombée, Venance et son père s'enfuient furtivement. Les jeunes du village et la fille possédée se lancent à la poursuite des fugitifs. Refoulés dans les villages voisins de Nguessan-Kro et Atieng-Kofi-Kro, Venance et son père réussissent à se faufiler dans une forêt sacrée. Tous les deux trouvent refuge plus tard à la gendarmerie de Didievi. Il a fallu une descente du détachement de la gendarmerie pour amener le calme dans le village. Venance, le présumé commanditaire du meurtre de Cédric, est interpellé par la police, tandis que son père regagne le village et s'installe dans la cour familiale. Le grand-père paternel, vivant ici, a approché les notables pour venir me dire qu'ils ont questionné, interrogé Venance. Il a avoué que c'est lui. Tout le village est informé de l'implication présumée de Venance dans le meurtre de Cédric, qui aurait agi avec 3 complices. Seulement voilà, Venance et son père, que nous n'avons pas trouvé sur place, ne reconnaissent toujours pas les faits. Pour la mère de Cédric, c'est l'ascenseur émotionnel. Après le meurtre barbare et gratuit de son fils, elle devra supporter le regard du père de son présumé bourreau en raison de la cohabitation. Difficile pour elle de quitter la maison familiale. Orpheline, Kwame Kofi Aoujane n'a plus regagné la ville d'Agoville où elle vivait avant la mort de sa mère. Quand ça s'est passé comme ça, je ne parlais pas. Puisque son papa lui-même dit, il a dit à les jeunes d'ici là, il dit lui, la personne qui tue, la personne qui vole, on va le tuer aussi, et puis on va le frapper aussi. La personne qui vole, on le frappe, c'est elle qui est le premier devant les jeunes. Si tu as tué là, ils vont casser ta maison. Et puis à ton tour, toi, ton fils, tu es enfant des gens. Et puis il a appelé son fils, et puis il a appelé son autre fils. Aujourd'hui, les relations sont au beau-fils parce que ça va. On a essayé de régler parce que tout marche, mais c'est que ça va prendre un peu de temps. Mais actuellement, tout le monde est ici ensemble, on se voit, on se salue, on vient, on fait des réunions ensemble, on cause ensemble. 1 an après les faits, la douleur est encore vive chez les proches de Cédric qui demandent que justice soit rendue. Je voudrais que tel que Cédric est mort, que l'autre aussi paye, qu'il paye. En tout cas, moi, mon fils, je ne vais pas l'oublier jusqu'à ma mère. Il est tout pour moi. C'est mon frère, c'est mon mari, c'est mon petit frère. En tout cas, je ne vais pas l'oublier jusqu'à ma mère. Vous avez vu la vidéo? Triste. Mais attends, on est où? On est où là? Hein? Vous avez vu le jeune qui parle à la fin là, que ouais, les choses sont en train de rentrer en ordre, que voilà, maintenant, voilà, les gens se saluent maintenant. Mais attends, je dis, je suis à Basoudi. Le monsieur, ce cousin doit être en prison. Ce cousin doit être en prison. Déjà, son père même le prend pour fuir. Pourquoi? Même, je ne comprends pas, quoi. Hein? Il faut que justice soit faite pour ce jeune homme qui est bosseur.
Voilà un jeune homme bosseur, un jeune homme qui n'est pas en train de mendier, un jeune homme qui faisait son petit business, un jeune homme qui avait la tête sur les épaules. Combien de jeunes à cet âge-là sont très conscients? Combien de jeunes à cet âge-là ne se donnent pas à la drogue, à la saleté, la prostitution, à la vie de débauche? Un jeune bosseur, voilà, qui est malheureusement parti comme ça à cause de la jalousie de son propre cousin. Quand on vous dit que l'ennemi n'est jamais loin de vous, l'ennemi n'est jamais loin de vous. Peu importe l'amour fake que les gens peuvent vous donner autour de vous, faites très attention. Voilà son propre sang, son propre cousin qui le tue. Qui aurait cru? Qui pouvait croire? Ceux qui vous abusent, ceux qui vous tuent ne sont jamais loin. Ton ennemi n'est jamais loin de toi. Vraiment, leçon à retenir. Et justice, j'espère, sera donnée. Parce que ce monsieur qui a tué là, il ne doit pas être dehors. Non. Sinon, il va continuer de faire ça à d'autres personnes. Toi-même, tu es le papa là même. Tu devais m'avoir même honte d'avoir un meurtrier à côté de toi. Un meurtrier de fils. Donnez-lui là-bas pour qu'il parte payer pour ce qu'il a eu à faire. Mais ce n'est pas normal qu'il soit dehors. Non. Désolé pour la mère. Yako. Yako, madame. Oh, triste. Des faux stars.